Mais les actions zéro déchet, elles vont être décidées par un ensemble d'acteurs présents sur la commune, sur le territoire, que ce soit les élus, les agents, les écoles, les commerces, les associations. Ça implique que pour mettre en place cette gouvernance participative, il faut prévoir un accompagnement et une méthodologie bien spécifique, mettre tout ça en branle. Ça veut dire aussi que c'est un travail qui se fait en amont, qui prend du temps et qui dans un premier temps n'est pas directement visible sur le terrain. Aujourd'hui, nous avions une réunion avec l'ensemble des membres de la commission de l'environnement du conseil communal de Namur. Sur le fond, tout le monde est d'accord, mais finalement ne sait pas vraiment concrètement ce qu'ils votent. Et la réunion d'aujourd'hui a permis de leur présenter la matière déchets de façon plus concrète. Ce qui est intéressant après, c'est de commencer à débattre sur l'application du zéro déchet. Mais il est toujours important d'avoir la même base commune, de telle manière que le dialogue puisse être plus facile par la suite dans le cadre du développement et de ce que nous allons mettre en place. Alors évidemment, cette action, elle doit être encadrée. On peut avoir beaucoup de bonne volonté, mais il faut une démarche qui soit un peu scientifique, analytique. Et donc, tous les 2 ou 3 mois, le spécialiste d'espace environnement réunit ce comité de pilotage composé de 2 membres du collège, de la personne ressource à la ville de Thoin, de l'intercommunal. Et donc, ensemble, nous examinons finalement la situation, quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses, quelles sont les actions que nous comptons mettre en œuvre. Se présenter et avoir le label, c'est très bien, mais qu'il y a derrière beaucoup d'actions à mener qui risquent de prendre le temps qu'il faudra pour qu'elles soient réussies, en tout cas. Alors, le comité de pilotage, c'est un petit comité. Après, il faut partager finalement. Donc, nous allons élargir ce comité d'accompagnement qui va devenir un comité de suivi qui, lui, va se réunir une fois par an où nous allons partager la démarche. Le comité de suivi va être élargi vers la population, notamment via nos représentants de quartier, par exemple. Alors tout ce dispositif, comité de pilotage, comité de suivi, ça peut sembler un peu lourd et bureaucratique à mettre en place, mais c'est vraiment un socle indispensable si on veut vraiment que la gouvernance soit participative, et c'est la condition pour arriver au final à des actions de terrain qui ont un sens.